Ce qui m'a frappé dans cette séance d'aujourd'hui, c'est que toute cette recherche, finalement, elle est mue avant tout par la curiosité, qu'elle fait appel à toutes les disciplines, et que finalement, on n'a pas eu le sentiment qu'il y avait un chemin immense entre des approches qui appartiennent, qui sont dans la catégorie sciences de l'univers, et de l'autre côté, sciences de la vie. En fait, c'est parce qu'il y a tellement de travail dans chacune de nos disciplines qu'on a du mal à se mettre dans la peau de nos collègues, mais on en voit la nécessité. Ce qui m'a frappé également, c'est qu'à travers ces exposés autour de l'évolution, on a touché de très très nombreuses grandes questions qui sont d'intérêt majeur à notre époque, que ce soit les conséquences de l'urbanisation, que ce soit l'extinction, la réduction de la biodiversité, dont on vient de rappeler ces jours-ci, au niveau politique, l'importance et l'absence de perception par nos concitoyens. Des questions qui touchent à notre santé également, puisqu'on a vu, on a parlé, même si c'était brièvement, on a bien vu également l'importance par rapport à ce qu'on appelle les pandémies actuelles de l'obésité, des pathologies cardiovasculaires. Voilà, je voulais être bref, mais c'est l'image, parce que je sais qu'on a très peu de temps, mais ce sont ces points-là qui m'ont marqué aujourd'hui, avec des exposés qui étaient absolument passionnants, et je crois qu'on ne s'est pas trompé sur les conférenciers invités. Je pense que Philippe Janvier aura un autre éclairage que le mien, très complémentaire. Oui, merci Yvon. Dans le début de son origine des espèces, Darwin dit bien au début que celui qui a lu l'admirable ouvrage de Charles Lyell sur les Principles of Geology, les principes de la géologie, et s'il n'a pas compris l'immensité du temps long, enfin l'importance du temps long, il peut fermer cet ouvrage immédiatement. C'est-à-dire que c'est vrai que on ne peut lire, même au XIXe siècle, on ne pouvait lire Darwin que si on avait une conscience de l'importance du temps long dans les périodes passées. Et c'est exactement, lorsque j'ai été élu à l'Académie, la première question qu'on m'a posée, c'est dans quelle section veux-tu être? Et j'avais le choix entre la section de biologie intégrative et la section de sciences de l'univers, c'est-à-dire un petit peu les sciences de la Terre. Et j'ai choisi la biologie intégrative tout simplement parce que dans mon travail de paléontologue, j'ai constaté que c'est en connaissant bien l'actuel, très souvent, que l'on interprète bien le fossile. Inversement, si on ne connaît pas l'actuel, le fossile reste extrêmement mystérieux. Parfois, on ne peut pas comprendre un petit peu toute la portée de l'apport du fossile dans la chronologie de l'histoire du vivant. Donc, cette séance illustre bien la force de notre compagnie, justement par ces deux sections, celle de l'univers et celle de la biologie intégrative, pour aborder la question de l'évolution du vivant. Merci. Merci beaucoup.